Bonjour, je suis Diane Aqua sur ma chaîne Tout un système de pensée sur YouTube. Nous parlons du service client, nous parlons de tous les abus que les clients subissent chez nous en Afrique. Nous parlons du mauvais rapport entre les business et leurs clients. Nous parlons de cette négligence du service client chez nous en Afrique, mais la négligence est criarde et scandaleuse. Nous parlons de cette mauvaise mentalité des business chez nous en Afrique qui consiste à manquer de respect aux clients, à mépriser les clients, à ne pas faire fi des clients. Ces personnes-là même, grâce à qui leur business fonctionne. Ces personnes-là, grâce à qui leur business prospère. Ces personnes-là qui font de ces business ce qu'ils sont, les clients. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et likez les vidéos, c'est important de liker les vidéos, ça encourage notre chaîne, ça montre que vous aimez ce que nous faisons ici. Partagez au maximum autour de vous, en fait c'est ça l'objectif. Les vidéos doivent être partagées pour que les autres entendent ce qui se dit ici et pour qu'il y ait ce qu'on appelle un éveil de conscience, que les uns et les autres se posent les bonnes questions et décident plus ou moins de changer les choses de manière progressive, parce que bien sûr, nous savons que ça ne va pas se faire en un coup de baguette magique, mais on dit que la répétition crée en fait l'excellence. Quand on se répète, on commence à être excellent dans cette chose. Et surtout, commenter. C'est important de mettre vos commentaires, c'est important de nous faire savoir ce que vous pensez de ce qu'on dit ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que les choses peuvent changer? Quelles sont vos expériences? Je suis sûre que chacun ici a une petite histoire avec cette affaire de service client chez nous en Afrique. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser aux clients. Parce que je me dis, le travail doit être en amont et en aval. C'est pas d'un seul côté. Pour que les choses changent, les mentalités doivent changer des deux côtés. Ça veut dire que ce soit chez les clients et que ce soit chez les propriétaires de business. Parce que les clients même aussi ont une mauvaise mentalité, une mentalité de contentement qui a fait prospérer aussi la mentalité des business. Et c'est la raison pour laquelle même lorsque des entreprises étrangères viennent s'installer chez nous en Afrique, ou étant chez elles là-bas, elles pratiquaient le service client, elles connaissaient la valeur du service client et ne jouaient pas avec le service client. Quand ces entreprises viennent s'installer chez nous, c'est les clients même qui les amènent à les maltraiter. C'est les clients même qui les amènent à accepter, parce que les clients ont déjà accepté ça. Les clients sont dans le contentement. Les clients sont dans un mutisme en fait. Je voudrais demander quelque chose aux clients. Vous savez, dans les pays développés, vous savez, moi ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le service client. Ça veut dire où je travaille dans des services où je suis en contact permanent avec les clients, que ce soit virtuellement, que ce soit physiquement, que ce soit au téléphone, que ce soit je sais pas moi, leur envoyer des messages, des emails où je travaille avec des clients. Ces clients peuvent être des individus, ces clients peuvent être des entreprises. Toujours est-il que j'ai toujours en face de moi des clients. Je vous promets que c'est en voyant l'attitude de ces clients que je comprends que nous-mêmes, les clients chez nous en Afrique, nous sommes le problème en fait. Les clients ici, dans les pays développés, n'acceptent pas n'importe quoi. Les clients connaissent la valeur de leur argent. Les clients savent ce qu'ils veulent et ils s'en tiennent à ce qu'ils veulent. Ils n'arrondissent pas les bords pour plaire à quelqu'un. Non, c'est ce qu'ils veulent ou c'est rien. Il n'y a pas de négociation.
Quand je mets mon argent quelque part, je m'attends à recevoir ce que je veux. Je m'attends à ce que mes attentes soient comblées. C'est de ça qu'il est question. Chez nous en Afrique, les gens voilà, font des transactions, achètent des choses ou prennent des services comme s'ils avaient un couteau à la gorge. Et c'est comme si en fait, ils avaient peur des représailles. Dites-moi, comment vous pouvez dépenser votre argent et avoir peur que l'autre en face de vous, voilà, vous vole dans les plumes? C'est votre argent. Est-ce que vous vous rendez compte un seul instant, vous les clients chez nous en Afrique, que si vous fermez le robinet, toutes ces entreprises ferment? Je vous promets. Imaginez un peu ces supermarchés chez nous en Afrique, que tout le monde décide de ne plus aller. Je prends peut-être un supermarché que tout le monde connaît, parce que bon, maintenant ce qui est bien, c'est que chez nous en Afrique, dans les villes, les choses ont évolué. Ce n'est plus à l'époque où il y avait un seul supermarché qui allait desservir toute la ville et où tout le monde était obligé d'aller. Non, il y a de la concurrence. Ça veut dire que le terrain est propice pour vous les clients de se lever, parce qu'il y a de la concurrence maintenant. Nous ne sommes plus à l'époque où quelqu'un était en situation de monopole et où il pouvait tout se permettre. Est-ce que vous vous rendez compte que si vous décidez, des clients peut-être d'une ville décident de ne plus aller dans peut-être un supermarché, ce supermarché ferme en 2 jours? Je ne sais pas si les clients en Afrique ont conscience de leur pouvoir. Quand vous allez par exemple au marché, vous voyez toutes ces femmes qui vendent au marché. Si vous décidez par exemple de ne plus acheter chez une, mais elle va fermer son comptoir. Elle ne peut pas résister. Aucun business ne peut résister sans vous les clients. Les clients, soyez exigeants. N'acceptez plus n'importe quoi. Quand un produit n'est pas conforme à vos attentes, vous le retournez et vous exigez le remboursement. N'acceptez plus d'aller dans un établissement commercial et que le patron vous crie dessus. Vous n'avez pas de bouche, vous ne pouvez pas lui crier dessus aussi. N'acceptez plus ça. Et ne revenez plus dans les endroits où on vous maltraite. Ne revenez plus. Il y a plein d'autres endroits où vous pouvez aller et avoir le même service et même mieux. C'est que parfois les gens se disent non, je veux aller à tel endroit, c'est plus convenable, mais si on vous maltraite là-bas, ce n'est plus convenable. C'est convenable si vous avez la satisfaction. Recherchez d'abord votre satisfaction. Les clients chez nous en Afrique, exigez votre satisfaction. Il est hors de question que moi j'aille m'asseoir dans un endroit, que je paye mon argent et qu'on me fasse un service approximatif et que à la clé on me serve des injures et que je revienne à cet endroit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est parce qu'il voit, il n'y a pas quelqu'un, voilà, qui se lève en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève. Moi, je vous donne toujours des exemples sur moi-même. Moi aussi, je suis souvent confrontée à ces situations. Mais la différence entre vous et moi, c'est quoi? Je ne me laisse pas faire. Et je gagne. Et je gagne. N'allez pas jouer les malheureux dans les business des gens, dans les services publics, dans les services privés. Non. Vous allez à l'hôpital, on vous traite de tous les noms d'oiseaux alors que vous avez payé une grosse facture. Non, ce n'est pas possible. Sachez une chose, il n'y a aucun service qui vous est rendu gratuitement. Le prestataire de service qui vient chez vous, vous êtes par exemple dans des constructions, il arrive, vous avez acheté votre matériel et tout, et il vous gâte le matériel parce qu'il ne fait pas bien son travail, il faut recasser un mur, il faut refaire ceci, et vous continuez avec la même personne. Comment la personne va changer? Comment est-ce qu'il va comprendre que ce qu'il fait n'est pas bien? Il faut avoir ce qu'on appelle de la répression. C'est ça qui remet tout le monde à l'ordre. Il faut remettre les gens à l'ordre.
C'est très important. C'est ça c'est cette mentalité-là qui a amené les pays développés à mettre sur pied cette stratégie du service client. Comment on peut faire pour gagner nos clients? Comment on peut faire pour que les clients soient contents? Parce que quand les clients ne sont plus contents, mais on perd. On perd. Et ils ont mis en place ces stratégies et c'est pour ça que vous voyez leurs entreprises aller jusqu'à l'échelle mondiale. Est-ce que vous savez que dans les pays développés, par exemple, quand quelqu'un veut acheter, peut-être quelqu'un veut acheter, je prends comme ça à tout va, un téléviseur, une marque de téléviseur, il va lire les avis des précédents clients. Quand quelqu'un veut prendre un prestataire de service, il va lire les avis des précédentes personnes qui ont eu à avoir affaire à ce prestataire de service. Et si les opinions, les avis sont déplorables, les avis sont négatifs, personne ne te prend. Et c'est pour ça que dans les pays développés, les business savent qu'ils ne jouent pas avec les avis, l'opinion de leurs clients. Et ils font un effort pour que les choses soient bien faites. Parce qu'ils savent que si les clients écrivent des mauvaises choses les concernant, ils vont perdre gros. Alors les clients chez nous en Afrique, n'acceptez plus n'importe quoi. Apprenez à dire non. Je vous le dis et le redis sur cette chaîne. C'est là où nous allons commencer. Il faut que les clients connaissent leurs valeurs. Que les clients donnent de la valeur à leurs besoins. Donnez de la valeur à vos besoins et en tenez-vous à vos attentes. Arrêtez d'être dans le contentement. Si vous voulez que votre mur soit bleu, le peintre vient et le peint vert, vous ne le payez pas. Parce que vous vous êtes entendu sur un mur bleu, pas vert. Il faut que les clients changent. Il faut que les clients même aussi voilà, changent leur mentalité où ils ont peur. Je ne sais pas s'ils ont peur, je ne sais pas ce qui ne va pas. Mais les clients, pensez à ce que je vous dis. Ces business ne sont rien sans vous. Les commerces ne sont rien sans vous. Les prestataires de services ne peuvent aller nulle part sans vous. Ils ne peuvent pas manger sans vous. Vous êtes leur souffle de vie. Vous êtes leur poumon. Vous êtes l'air qu'ils respirent. Si vous fermez les vannes, il n'y a plus aucun business. Alors c'était ma vidéo de ce jour, de rappeler aux clients leur importance, leur puissance, leur force de frappe face au traitement qu'ils reçoivent des business. Si tout le monde commence à se réveiller et à rappeler à ces business-là qui est le roi, les lignes vont bouger chez nous en Afrique. Les autres l'ont fait, les autres dans les pays développés, ils ont exprimé leur opinion et les lignes bougent. On ne joue pas avec les clients ici, on s'amuse. Vous n'allez pas voir dans un business un propriétaire de business en train d'insulter un client, en train de le gronder ici. C'est pas possible parce que même les autres clients qui seront là, tout le monde va se révolter et votre business va fermer le même jour. Alors c'était ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, mettez le pouce, n'oubliez pas de liker, partagez au maximum, mettez votre point de vue en commentaire, partagez vos expériences en commentaire. Nous allons faire bouger les lignes en bon entendeur, appliquez seulement.